Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les arnaques à éviter quand tu vas venir en Thaïlande. Écoute bien cette vidéo en entière, elle est très importante, elle va t'éviter de te faire arnaquer et de perdre de l'argent et de perdre du temps. Voilà, donc écoute-la bien en entière, j'espère qu'elle va te plaire, mets-moi un petit pouce bleu, fais une pause maintenant, ça prend 2 secondes pour t'abonner à cette chaîne. J'y partage plein de pépites, j'y partage des bons plans sur la Thaïlande et je suis certain que ça va te plaire. Si tu t'abonnes pas maintenant, tu vas me perdre, tu me retrouveras pas. Donc abonne-toi maintenant. Et puis mon Instagram, si tu as envie de venir me voir, j'y partage des pépites. Ça s'affiche juste ici, ça s'appelle Fun Format. Et si tu as envie de m'aider dans mon petit combat pour aider les enfants malades à l'hôpital, sous la vidéo en description, tu retrouveras tout le nécessaire. Tu peux me laisser un petit don en fait. Et en fait, grâce à tes dons, on va dans les hôpitaux pour offrir des cadeaux aux enfants malades. Et tu retrouveras également plein de vidéos quand on fait ça en description sous la vidéo. La première arnaque, si on peut appeler ça arnaque, ça va être comme partout dans le monde, ça va être se méfier des taxis. Je déteste les taxis, que ce soit en Thaïlande, que ce soit n'importe où dans le monde, je déteste les taxis. Depuis le temps qu'il y a Uber, alors ici c'est pas Uber, ici ça va être Grab, ça va être Bolt, d'accord. Depuis le temps qu'il y a comme ce système d'Uber, ça nous a quand même tous changé la vie. Parce que, et c'est aussi une bonne leçon pour les taxis qui nous ont arnaqués depuis toujours en fait. Et malheureusement, il y a encore des pays où il n'y a pas Uber, il n'y a pas Grab et tout ça. Bon bref, là on est en Thaïlande, il y a Bolt, il y a Grab. Mais quand même, malgré tout, j'utilise quand même aussi régulièrement des taxis. D'accord? Parce que des fois c'est chiant d'attendre à Bangkok avec Bolt ou avec Grab. Des fois il annule la course, des fois c'est chiant. Alors, quand tu es dans la rue à Bangkok et tu vois un taxi, c'est peut-être plus facile d'aller voir le taxi. D'accord? Dans ce cas-là déjà, c'est très important. Quand tu ouvres, tu vas à l'arrière, tu montes à l'arrière, tu fais le connaisseur, tu montes à l'arrière, d'accord? Si tu vois que la porte elle est fermée, ça sent pas bon. Ça veut dire que le mec déjà il va te demander où tu vas par la fenêtre, il va baisser sa fenêtre et tout ça. C'est pas bon. Déjà tu dis c'est pas bon, je vais monter dedans, je vais pas réussir à monter dedans, c'est pas bon. Ensuite, donc ça déjà à se méfier, à la limite tu demandes alors. Allez, on fait l'histoire, c'est fermé, tu demandes à la fenêtre, tu négocies le prix, tu dis ok je vais aller là-bas. En général, si tu es à Saturn et tu vas aller à Sukhumvit, tu vas te dire non, ils aiment pas trop ça. C'est chiant, tu verras, c'est chiant. Les taxis c'est super chiant. Même Grab et Bolt, souvent ils veulent pas, ils vont annuler les courses parce qu'ils veulent pas aller dans tel ou tel quartier, c'est trop loin, ça leur rapporte pas assez, tout ça. Sauf qu'ils savent pas, c'est que moi je donne toujours du pourboire, donc finalement ils y gagnent quand même, mais ça ils savent pas que la personne va donner du pourboire. Bref, le taxi, toujours demande à la fenêtre, tu dis ok, je vais aller là-bas. Ok, là peut-être il va te dire viens. Peut-être qu'il va te faire monter dedans. Toujours à la fenêtre, négocie, tu dis ok, est-ce que tu mets le metteur? Le taxi met le metteur, tu sais, je sais pas comment on appelle ça en français. Le chronomètre, le metteur. Le metteur, c'est pour, voilà, c'est légal, ils doivent le mettre pour dire, voilà, à la fin de ta course, ça fera tant de bahts, ça fera 200 bahts par exemple, d'accord? Donc tu dis, mets le metteur. Tu vas mettre le metteur si je vais là-bas? Si tu dis non, il va te dire, je sais pas, 300 bahts, 300 bahts. Alors si tu t'y connais un petit peu, dans Bangkok, dans les autres villes, si tu connais un peu les prix, tu sauras si c'est une arnaque ou pas. Tu sauras que si pour aller si tu es à Saturn et que tu vas à la Sukhumvit, quartier Saturn qui est dans Bangkok, et aller au quartier Sukhumvit, tu sauras, je sais pas, il y en a pour, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Bangkok, mais qu'il y en a pour, j'en sais rien moi, attends, ça va faire aller peut-être du 150 bahts, allez, entre 100 et 150 bahts, tu vois, tu sauras que c'est à peu près ça. Si le mec, il te sort, oui, c'est 300 bahts, barre-toi, d'accord? Ensuite, si tu montes dans un taxi et que c'est ouvert la porte, ok, tu peux monter, tu dis voilà, tu fais le connaisseur, tu dis je vais à Sukhumvit. Ok, où à Sukhumvit, tu peux lui donner un nom de rue ou le nom de ton hôtel, c'est mieux si tu donnes le nom de rue, ils connaissent mieux. Sukhumvit, par exemple 97, tu vois. Et là, il va connaître, d'accord? Là, dis-lui, tu regardes s'il met le metteur, sinon tu dis metteur, please. Voilà. S'il le met, c'est très bien, c'est nickel, ce sera pas trop cher et tout. S'il dit non, je te prends 200 bahts, si tu veux payer, paye. Mais sinon, voilà quoi. Donc méfie-toi des taxis. Méfie-toi des taxis, mais méfie-toi aussi des tuk-tuk à Phuket par exemple. Les tuk-tuk à Phuket, c'est des vrais voleurs. Mais voilà, moi je te conseille quand même l'application Grab, l'application d'installer l'application Bolt. Surtout moi j'utilise beaucoup Bolt. Et sinon les taxis, mais voilà, méfie-toi des taxis. Et pour reprendre l'exemple des tuk-tuk, que ce soit à Bangkok ou à Phuket ou quoi, mais là on va prendre l'exemple de Bangkok.
Bien sûr, si tu n'es jamais venu en Thaïlande, tu n'as jamais fait de tuk-tuk à Bangkok, bien sûr, fais-le au moins une fois. Tu vas te faire pigeonner, c'est sûr, il va te demander beaucoup plus. Négocie, d'accord, négocie, mais c'est les plus grands voleurs, hein, les tuk-tuk. Alors, tu es en Thaïlande, c'est pas comme si tu allais dépenser 50 € dans un tuk-tuk, ce sera jamais 50 €. Si tu arnaques, ça va être de 100 bahts ou de 150 bahts et au pire de 100 bahts. Ça veut dire qu'une arnaque à 5 €. Donc c'est que dalle, d'accord, c'est pas grave, d'accord. Si tu peux un peu négocier, c'est mieux. Mais essaye quand même le tuk-tuk. Mais voilà, négocie, parce qu'en général, c'est 2 fois plus cher qu'un taxi ou qu'un Bolt ou qu'un Grab. D'accord. Pareil, il y a une autre arnaque, ça c'est une arnaque un peu plus importante, là où tu peux te faire un peu plus savoir, et c'est dommage pour toi. Des fois, tu vas dire à un tuk-tuk, tiens, je veux aller à tel temple. D'accord. Lui, si tu as envie la première fois d'essayer le tuk-tuk, tu lui dis, tiens, je veux aller à tel temple. C'est pas tout le temps, ça va être 1 sur 100 peut-être. Mais si tu tombes sur le 1 sur 100, il va te dire, ah mais attends, ce temple-là, non, il est fermé. Fais-moi confiance, je t'amène autre part. Ah mais tu m'amènes où? Ouais, fais-moi confiance. Non, il va t'amener dans un truc, j'en sais rien, un truc où il va avoir du bénéfice. Peut-être dans une boutique, un truc où il va avoir du bénéfice à t'amener là-bas. C'est-à-dire qu'il va gagner avec toi de l'argent avec la course, le taxi. Et en plus de ça, en t'amenant là-bas, il va toucher une commission. Donc ça, c'est aussi une arnaque du tuk-tuk. Il faut éviter aussi que tu ailles voir les ping-pong shows. Et franchement, alors là, je vais t'en parler. Même pour l'expérience, n'y va pas, c'est bidon. Ou alors si tu as un obsédé, ok. Mais bon, je pense pas. J'espère que ma communauté, c'est pas des obsédés. Mais non, franchement, ping-pong show, nul. Par expérience, je l'ai fait, je l'ai essayé. Donc je peux t'en parler. On était avec mon papa, on était à Bangkok il y a plus de 10 ans en arrière. Et là, il y a un monsieur, on n'avait jamais fait, on en avait déjà parlé si tu veux. Je crois avec mon père ou les amis, tiens, peut-être un jour voir ce que c'est. Parce que ça me parlait un peu, je me disais mince, je suis curieux, ping-pong show, qu'est-ce qu'ils font exactement, comment on peut faire? Tu vois, c'était chelou quoi, tu vois. Et puis un jour, on nous le propose à Bangkok avec mon papa. Donc on dit, oh, on se le fait ou pas? Ouais, allez, on va voir l'expérience. On y va, alors il nous amène en plus dans une rue, je sais pas quoi. Honnêtement, promis, je pense que le show, ça doit durer, j'en sais rien, parce qu'on n'est pas resté jusqu'au bout, mais je pense, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, j'en sais rien. Promis, alors, on est rentré. Ils nous ont demandé, alors je crois que l'entrée était gratuite, mais il fallait acheter un verre. Et le verre, je crois qu'il était beaucoup plus cher. Un truc comme ça, hein, c'est vieux. Donc on a acheté un verre si tu veux. Franchement, honnêtement, on n'est même pas resté, je dirais, même pas 1/4 d'heure. C'est sûr qu'on n'est même pas resté 1/4 d'heure, mais je dirais peut-être on est resté 5-10 minutes. Mais allez, au pire, on est resté 1/4 d'heure. Nul. C'est nul, je sais pas, les femmes sont pas faites pour ça quoi. Je sais pas, les femmes sont pas faites pour jouer avec des balles, avec leurs trucs quoi. Je sais pas, ou alors t'es un obsédé, mais bref. Va pas te faire arnaquer, va pas là-dedans, même pour l'expérience, c'est bidon. C'est totalement bidon, je regrette d'y avoir été. Mais bon voilà, au moins tu le sais que c'est totalement bidon, même pour l'expérience c'est bidon. Ensuite, c'est pas forcément une arnaque. Tu peux toujours trouver des loueurs de scooters qui vont t'arnaquer. Tu peux toujours trouver, il y en a bien sûr, mais déjà, comme je te l'ai déjà dit, en Thaïlande, les gens ne sont pas arnaqueurs en général, ne sont pas là pour t'arnaquer. Il y a des exceptions, bien sûr. Quand tu vas louer un scooter, c'est très important, d'accord? Déjà, ne laisse jamais ton scooter. Ne laisse jamais ton scooter. Ne laisse jamais ton passeport, ça c'est très important, d'accord? Si tu dois laisser un passeport, laisse une photocopie de ton passeport, mais ne laisse pas ton passeport, ok? J'en ai fait les frais en plus il y a des années en arrière. Oui, effectivement, c'était de ma faute. Hein. Bon, bref, j'avais abîmé un peu le scooter en tombant, j'étais plus jeune. Et évidemment, tant que je ne paye pas, en plus j'avais l'avion à prendre. Tant que je ne paye pas un surplus, eh ben, il ne me rendait pas mon passeport. Bref, mais ne laisse jamais ton passeport, laisse une photocopie de ton passeport. Ou alors, change de location, ils vont prendre ta photocopie de passeport, d'accord? Voilà, donc ne laisse pas ton passeport. Ensuite, alors déjà par rapport au scooter, moi je te conseille déjà sur Google Maps de regarder, tu tapes Motobike Rental, d'accord, sur Google Maps, ou tu es par exemple, je sais pas, tu es à Copenhague, tu tapes Motobike Rental et tu vas voir, tu regardes un petit peu les avis qu'ils ont, où ils sont déjà, oui, et les avis, d'accord, ça c'est important, même s'il y a des faux avis des fois, peut-être, mais la plupart des avis seront quand même, voilà, tu verras, donc regarde les avis. Ensuite, quand tu loues ton scooter, fais une vidéo en entière de ton scooter, ou bien des photos au pire. Mais une vidéo, c'est pas mal. Voilà. Fais bien une vidéo, tout ça, tu prends ton temps. Voilà, comme ça, tu ne pourras pas le ramener et qu'il ne pourra pas dire « Ah, mais ça y était pas ».
Tu dis, ah non, attends, regarde, sur la vidéo, si ça y était. Donc voilà, donc ça c'est important. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te parler? Ah oui, imagine-toi, ça m'est arrivé. Donc imagine-toi, le scooter, tu tombes avec et j'en sais rien, moi, tu as pété, je sais pas, j'y connais rien, mais le pare-choc du scooter, ok? Ne le ramène pas à l'agence de location. Ils vont te dire, ah bah je sais pas, tiens, voilà, donne-moi 3000 bahts et on n'en parle plus. Donc 3000 bahts, ça fait, on va dire, 80 €, d'accord? Sauf que ça vaut pas 80 €. Amène-le directement, ça va te prendre une demi-journée, mais ça va te faire gagner de l'argent. Amène-le au réparateur, un petit bricoleur du coin. Tu verras, lui, il va te dire, ah, ok, vas-y, je te fais ça pour 1500 bahts. Dans l'histoire, tu gagneras 1500 bahts. Donc, s'il arrive quelque chose, fais-le réparer par toi-même. Ensuite, parlons des contrefaçons. Alors, contrefaçons, c'est pas forcément des arnaques. Tu peux te faire arnaquer sur le prix. Les contrefaçons en Thaïlande. Alors, où c'est que tu vas trouver déjà des contrefaçons en Thaïlande? Tu vas les trouver principalement à Bangkok, au grand centre commercial qui s'appelle MBK. MBK, ok? C'est là-bas que tout se passe, entre guillemets. Parce qu'il y a 17 ans, quand je suis venu pour la première fois en Thaïlande, il y en avait beaucoup plus. Et petit à petit, ben, je crois que la Thaïlande s'occidentalise et aime de moins en moins les contrefaçons. Donc du coup, dans ce centre MBK, avant, il y avait un étage, à l'époque, il y a 17 ans en arrière, il y avait un étage complet de contrefaçons. C'était dédié qu'à ça. Maintenant, même dans ce propre étage-là, tu as même des marques type Lacoste ou des choses comme ça, mais des marques, des vraies marques, des originales. Bref, ça part en sucette. Donc si tu veux de la contrefaçon, dépêche-toi parce que, à mon avis, allez, je pense que d'ici 10 ans, ce sera peut-être pas fini, mais pratiquement fini. À voir. Donc voilà, c'est MBK à Bangkok où tu trouveras principalement. Après, tu peux trouver aussi dans la rue, genre type Nana Plaza, soit Cowboy, des choses comme ça, mais ça, c'est les montres. Ils vont te vendre des montres de contrefaçon. Tu peux les trouver aussi principalement aussi à Pattaya. À Pattaya, tu peux les trouver au Night Bazaar de Pattaya et aussi dans un autre grand mall qui s'appelle Central Festival ou un truc comme ça. Donc, je dis peut-être une bêtise, mais bon, c'est un autre grand mall. Tu tapes contrefaçon sur Google à Pattaya, tu trouveras. Mais en tout cas, tu as le Night Bazaar. Ensuite, il faut savoir que ce soit les montres, les t-shirts, tout ça, mais principalement les montres, parce que les t-shirts, à la limite, tu t'en fous un peu, mais principalement les montres, tu as différentes qualités de copies, d'accord? Quand tu vois que la personne peut te lâcher une copie, une montre, une Rolex, une fausse Rolex pour 20 €, ce qui représente environ, si tu vois que tu peux acheter une Rolex entre 500 bahts et 800 bahts, laisse tomber, ne la prends pas. Par expérience, maintenant c'est fini, je m'en fous moi des Rolex, des fausses Rolex, des machins. Mais quand j'étais plus jeune, il y a 17 ans en arrière, j'ai pris, même il y a 10 ans en arrière, tu vois. Maintenant je m'en fous, je ne m'habille plus du tout en luxe. De toute façon, je ne me suis jamais habillé en luxe. Mais bon, voilà, j'ai passé cette folie-là, donc maintenant je m'en fous. Mais par expérience, quand même, je sais que quand je prenais des copies pas chères, ça ne me tenait pas longtemps, c'était vraiment de la merde, d'accord? Et maintenant, quand après ensuite, j'ai pris des bonnes copies à partir qui me coûtaient au moins 1500 ou 2000 bahts, c'est-à-dire environ 50 €. Déjà là, j'avais quelque chose de meilleure qualité. Donc, si tu dois prendre la copie, d'accord, ça ne sert à rien de prendre le pas cher. De toute façon, essaye toujours ça, les copies, de négocier. C'est pas bien ce que je vais te dire parce que moi je négocie jamais, mais là les copies, tu regardes en fait juste pour voir jusqu'où ils vont pour négocier. Négocier, tu fais semblant de partir. Si tu vois qu'ils te disent à 800 bahts, c'est mort, ça va être de la merde. S'ils disent, tu t'en vas et qu'ils disent non, mais moi s'ils disent mon dernier prix c'est 1800 bahts, ce qui représente environ 50 €, bon bah là tu sais que tu peux y aller, c'est de la qualité. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir avec les montres. Parlons maintenant de l'arnaque à l'amour. Et oui, alors ça, je vais te dire, il n'y en a pas beaucoup qui aimeraient en parler. En général, quand tu te fais arnaquer par une nana, tu n'aimes pas trop en parler. Mais malgré tout, j'ai eu discuté avec des expatriés, j'ai eu discuté avec plein de monde, hein. Je connais du monde sur Bangkok. Et ouais, l'arnaque à l'amour, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. En fait, ça va être quoi l'arnaque à l'amour? Ça va être, tu vas tomber amoureux d'une nana, si tu veux, voilà. En général, beaucoup plus jeune que toi. Et en général, ça va être une fille de bar, d'accord, même si tu ne veux pas te l'avouer. Si tu l'as chopée dans un bar, c'est une fille de bar. Même si tu dis non, moi je ne l'ai pas chopée dans un bar et tout ça, si tu l'as chopée dans un bar, ça ne sert à rien de mentir, d'accord. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, fais gaffe, fais gaffe. Quand tu chopes une fille si tu chopes une fille, son travail, c'est de travailler dans les bars, d'accord, dans les bars à filles, c'est pas bon déjà, c'est pas bon. Tu peux déjà la choper autrement. Tu peux la choper, tu peux la rencontrer, parce que j'aime pas le mot choper, c'est pas beau, mais tu peux la rencontrer sur Tinder. Tu peux voir un petit peu la personne sur Tinder après en allant sur son Instagram, voir si c'est une personne
entre guillemets normale. C'est pas une fille de bar, tu vois, si elle a des amis, tu vois, et si elle a un travail, c'est très important qu'elle ait un travail quand tu rencontres une fille, d'accord? Bref, là on s'évacue dans le sujet. L'arnaque à l'amour. Tu vas rencontrer donc une fille dans un bar, d'accord? Tu vas tomber amoureux d'elle parce qu'elle va faire exprès. Elles savent faire à mon avis, enfin c'est pas mon avis, je le sais, je le connais le truc, on me le raconte tout le temps. Elles savent faire et ensuite chaque mois elle va te demander de l'argent, même quand tu vas être en France. Ah Doudou, voilà, tiens, j'ai perdu mon téléphone, je peux plus t'appeler, il me faut de l'argent. Ah tiens, j'ai mon copain, pas mon copain, mon frère qui est tombé en moto, il me faut de l'argent. Tiens, elle va tout le temps te demander de l'argent. Stop le délire maintenant, c'est du racket, stop, arrête, ne la crois pas, tout ça c'est des conneries, vraiment. L'arnaque à l'amour, va pas lui acheter une maison dans Nissan, va pas lui acheter une maison dans Nissan, trop de monde achète des maisons dans Nissan parce qu'ils tombent amoureux, d'accord, mais comme ils sont qu'à 49% et la nana à 51%, c'est baisé, d'accord, donc fais gaffe, l'arnaque à l'amour, ne tombe pas dans le piège, d'accord. Je m'y connais bien dans ça, j'ai un propre ami à moi que j'aime beaucoup, je dirais pas son prénom là, qui s'est fait avoir plusieurs reprises, d'accord. Je connais bien la Thaïlande depuis 17 ans, j'ai beaucoup d'expérience avec ça, grâce à Dieu, merci, je me suis jamais fait avoir par une nana, mais en même temps, j'ai jamais pris une nana de fille de bar. Une seule fois, il y a 17 ans en arrière, donc c'est très vieux, voilà. Donc, mais je m'y connais quand même bien à force de discuter avec des connaissances sur Bangkok et tout ça, ok. Si tu veux en discuter avec moi, si tu t'es fait avoir, si tu as peur de te faire avoir, si tu es en train de te faire avoir, n'hésite pas, je peux t'aider. Contacte-moi sur Instagram, mon Instagram s'affiche ici et je vais t'aider. Voilà, on en parlera, voilà, ça restera entre toi et moi et on en parlera. Si tu es encore là dans la vidéo, bah écoute, un grand merci. Tu peux me marquer, tiens, si tu sais pas quoi me marquer en commentaire, marque-moi, je ne me ferai jamais arnaquer en Thaïlande. Voilà, marque-moi ça en commentaire s'il te plaît. Et puis si par contre tu as des expériences à nous partager, franchement moi je suis preneur et je pense que la communauté est aussi preneuse de ton expérience en Thaïlande. Donc marque-nous en commentaire si j'ai oublié quelque chose s'il te plaît. Voilà, et puis bah, écoute, moi je te laisse là, je te laisse sur ce beau paysage. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, ça te permettra de recevoir toutes mes vidéos sur la Thaïlande. Donc fais une pause maintenant, ça prend 2 secondes franchement et tu recevras toutes mes vidéos. J'ai fait des interviews, je partage des bons plans, de la street food, bref une multitude de choses. Abonne-toi, mets-moi un pouce bleu. Mon Instagram c'est Funformat si tu as envie de venir t'abonner à la chaîne. Et puis j'y partage des pépites. Et puis si tu as envie de participer à ma petite cagnotte pour aider les enfants malades à l'hôpital, eh ben, n'hésite pas, tu retrouves sous la vidéo en description tout le nécessaire pour y faire un petit don. Grâce à tes dons, après on va dans les hôpitaux pour faire des cadeaux aux enfants malades et tu retrouveras également sous la vidéo en description plein de vidéos quand on fait ça. Voilà les amis, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt avec ce beau paysage et ces beaux coquillages. Allez, ciao!